C'est la saveur la plus aimée du monde. On la retrouve de partout. Parfums, pâtisseries et cosmétiques. C'est environ 2500 tonnes par an qui sont produits à travers le monde. Nous parlons bien évidemment de la vanille. Bonjour les épiciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jan, je suis le fondateur des Voix Épicées. Mon but, c'est de vous faire découvrir un max de choses niveau épices et niveau qualité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de vanille. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment on la produit. Focus sur une des épices les plus convoitées du monde. Avant tout, la vanille, c'est quoi ? La vanille, c'est le fruit d'une liane tropicale. Sa fleur, de la même famille des orchidées, donne naissance après pollinisation à une gousse. D'où est-elle originaire ? Elle est originaire du Mexique. Les Aztèques en raffolent et la vénéraient. Les conquistadors la découvrent et la ramènent en Europe, où elle devient très populaire dans les milieux nobles et bourgeois. Le seul problème, personne ne comprend comment la cultiver. Les botanistes la font pousser, mais ne comprennent pas pourquoi la plante ne donne pas de gousse. Ainsi, les gens riches la font pousser, juste pour sa beauté. C'est à La Réunion, en 1940, qu'un esclave de 12 ans, du nom de Edmond Albus, trouve la solution. Après avoir été contrarié par son maître, l'adolescent, dans une colère énorme, écrase les fleurs de la vanille. Quelques semaines plus tard, la vanille apparaît. C'est une révolution dans le monde, et on commence à la cultiver un peu partout. Mais alors pourquoi Albus fait une des plus grandes découvertes de l'histoire des saveurs ? En fait, quand le jeune garçon écrase la fleur, il permet aux gamètes mâles et aux gamètes femelles d'être réunis, et donc de donner naissance à un fruit, la gousse de vanille. Effectivement, au Mexique, cette action est naturellement faite par une abeille, l'abeille mélipone. Ce petit insecte va, en butinant la fleur, être recouverte de plein de gamètes mâles, et en butinant jusqu'au cœur de la fleur, l'abeille va mettre en contact les deux types de gamètes. Dans le reste du monde, les producteurs sont obligés de reproduire la pollinisation à la main, fleur par fleur. Vous commencez sûrement à comprendre pourquoi la vanille est aussi chère. Pour faire de la vanille, il est nécessaire de respecter plusieurs étapes. La pollinisation, l'échaudage, le séchage, l'affinage. La pollinisation qui se fait à la main quand la fleur éclot et avant qu'elle fane, ce qui se passe dans la même journée. Puis l'échaudage, qui consiste à plonger la gousse verte dans de l'eau à 70 degrés, puis de placer les gousses dans une grande caisse fermée pendant plus d'une journée. Puis ensuite le séchage, qui prend plusieurs mois, qui se décortique en plusieurs phases. Séchage au soleil et séchage à l'ombre. Puis enfin l'affinage, qui permet de développer des arômes naturels de la vanille.
pour les meilleures vanilles du monde, l'épice va givrer. Car le principe actif à l'intérieur de la vanille, la vanilline, va sortir des gousses pour former des cristaux blancs. On dit que la vanille givre. Suivant sa qualité, la vanille peut être vendue au détail jusqu'à 2000 € le kilo. Le premier exportateur mondial est Madagascar, qui représente à lui seul la majorité du marché. La demande toujours plus forte a pour conséquence des impacts très négatifs à Madagascar. Parmi eux, l'exploitation humaine, le racket, le trafic, le vol. Mais ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager.